Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer la technique simple pour réaliser un petit cabas. C'est une forme de sac très facile à faire, très classique c'est vrai, mais qui peut être fait dans plein de tissus différents, avec des décorations différentes. J'ai choisi dans ce tuto de le faire de petite taille, mais une fois que vous aurez compris le principe, il vous sera très facile de changer les mesures pour en faire un plus grand. Que ça soit pour la plage, pour le shopping ou pour le travail, c'est une forme de sac un peu fourre-tout qui pourra servir dans plein d'occasions. Vous pourrez aussi travailler avec des tissus d'ameublement ou avec des tissus unis et faire vos propres décorations pour les personnaliser. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment on va procéder. Nous allons commencer par voir le matériel qu'il va vous falloir pour réaliser votre sac. Attention, je vous ai expliqué aujourd'hui que je faisais un modèle de petite taille pour ce tuto. Donc pensez pour votre tissu à adapter sa longueur aux dimensions de votre sac. Alors, pour faire mon cabas, j'ai choisi le tissu extérieur que vous allez reconnaître si vous avez vu la trousse à papillons. Donc, ce tissu que j'aime beaucoup, c'est un coton imprimé. J'ai choisi un tissu à petits pois roses parce que je vais faire un petit bandeau au bord, je vous montrerai ça. Et j'ai choisi un tissu rose uni pour sa doublure. Vous pourrez rajouter ce que je vais mettre dans ce petit cabas, du molleton. Voilà, vous pourrez mettre du molleton, donc je vous montrerai comment faire pour qu'il soit fin si votre molleton est un peu épais, ce qui va donner une plus jolie forme et une plus jolie tenue à votre petit cabas. Pour ce qui est du patron, je ne le mettrai pas sur mon site tellement il est facile. Je vais vous expliquer par contre pour que vous puissiez le faire pour des sacs plus grands. Donc pour un petit sac de 26 cm de longueur, 18 de profondeur et 20 cm de hauteur. J'ai tracé 30 cm de hauteur parce que j'ai les 20 plus les 10 de la profondeur qui va être là et qui va être sur le fond. Donc ça me fera 30 cm. Sur la face, j'ai mes 26 cm plus mes 18. En sachant qu'après, donc ça va s'égaliser. La 18, j'aurai 9 de chaque côté de mon devant et 9 de chaque côté de mon derrière. Donc si vous voulez par exemple faire un sac de 50 cm de large sur 20 de profondeur, il faudra donc couper un rectangle de 50 plus les 20, ce qui fera 70 de longueur. Si vous voulez couper un sac par exemple de 40 sur 10 de profondeur, il vous faudra 40 plus 10, donc 50 cm. Voilà, pareil en hauteur, en fait vous rajoutez toujours votre profondeur ou votre largeur sur vos mesures. J'espère que l'explication a été claire. Vous verrez qu'en le faisant, c'est plus facile qu'en l'entendant. Donc là, je vais couper le tissu pour faire tomber le motif que je veux à l'endroit où je veux sur mon cabas. Donc je vais déjà découper mon tissu pour choisir les parties que je vais utiliser. Donc je prends mon centimètre. Alors, je coupe un peu plus grand et je réajusterai quand je vais calculer mon patron. Vous remarquerez que c'est tellement facile que je n'ai même pas préparé de patron papier. Je coupe directement. Donc, je vais faire 2 rectangles. Alors, pour les rectangles, je vais me mettre sur l'envers. Je vais prendre ma règle et un crayon et je vais tracer une ligne en bas pour aller bien droit. Voilà. À partir de cette ligne, je vais mesurer la hauteur de mon sac. Donc je mets
ma mesure à 30, je trace mon trait à 30, donc tout le long, à 30, à 30. Voilà, donc je trace mon trait à 30 cm. Sur les côtés, donc je vais me coller à la lisière en faisant attention que ma couture soit en dehors de la partie blanche de la lisière, sinon ça va se voir sur mon sac. Donc je me mets juste à ras et je veux mesurer la largeur de mon cabas. Donc je trace 45. Donc je trace mon trait. Et je redécoupe mon rectangle en laissant ma petite marge de couture. Et voilà, donc j'ai coupé un premier rectangle. Je vais couper un deuxième rectangle pareil. Donc je reprends mon tissu. Alors, toujours faire attention si vous voulez choisir vos motifs comme je vous ai dit. Pour pas avoir le même devant et derrière, je vais prendre un autre motif. Donc je vais placer mon rectangle en choisissant mon deuxième motif. En sachant que si par exemple je choisis un motif comme ça, vu que je vais avoir le côté de mon cabas, la profondeur, je ne vais pas avoir mon motif en entier, attention. Donc là c'est pas grave, je vais prendre quand même cette partie. Donc je prends mon rectangle, je le pose dessus et je redécoupe mon deuxième rectangle. Donc vous allez voir que c'est vraiment une méthode très facile. Donc mes deux rectangles sont coupés, vous voyez, 1 et 2. Alors avant de coudre, pour avoir vraiment les mêmes dimensions, je vais en profiter, je vais couper ma doublure. Donc je vais mettre mon rose en double. Je vais le plier en deux. Je vais le poser sur ma table. Et je vais poser mon rectangle pour découper à la même dimension, qui m'évitera de recalculer après. Donc je le coupe. Je vérifie de ne pas avoir de décalage. J'ouvre mon tissu parce que j'aurai besoin des coutures de chaque côté comme repère. Donc on pourrait le laisser attacher, mais ça sera plus facile de travailler avec le tissu coupé. Donc je l'ouvre et je repose mon rectangle pour vérifier. Voilà. Et voilà. Donc j'ai mes deux rectangles pour mon sac et j'ai déjà préparé mes deux rectangles pour la doublure. Voyez. Donc ça je mets de côté. Je vais maintenant pouvoir commencer à coudre. Donc je fais attention au sens du motif, parce que si je fais le fond de mon sac, si je couds le fond de mon sac en haut, je risque de me retrouver avec ma rose à l'envers. Donc je mets ma rose à l'endroit, je mets le deuxième rectangle dessus, je me mets du côté où j'ai mes traits, et je vais mettre des épingles pour tenir les deux tissus ensemble. Donc j'épingle juste les quatre coins. Voilà. Et donc,
je vais faire mes piqûres de côté et ma piqûre du bas. Voilà. Donc la couture du bas et des côtés faite, j'enlève mes épingles. Et je vais maintenant vous montrer comment on va faire la profondeur du cabas. À savoir qu'il est dans plusieurs de mes tutos sur la trousse rose et dans d'autres sacs, mais ça va vous permettre de bien le revoir ou de ne pas avoir besoin d'aller voir un autre tuto. Donc je mets un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir mon tissu et j'ouvre mes coutures. Donc j'ouvre les 3 coutures, donc les 2 côtés et le bas, je les aplatis bien. Voilà, je vais me retrouver avec mes coutures, je mets la main à l'intérieur, vous voyez ça fait une poche. Donc je vais me retrouver avec mes coutures ouvertes, donc la couture d'en dessous, la couture du côté. Et en fait je vais plier la pointe et je vais ramener ma couture du côté sur la ligne, vous voyez au fond, sur la ligne de ma couture du fond du sac. Donc je mets ensemble, je tire et hop, je fais descendre. Voilà. Donc vous voyez, je vais me retrouver avec la couture d'en dessous et la couture du côté collées l'une sur l'autre pour former une pointe que je repasse pour aplatir. Je prends mon centimètre, je place 9 cm de chaque côté de la couture. Donc quand c'est trop grand, je redescends un petit peu et je trace au crayon la couture que je vais piquer à la machine. Et je mets une petite épingle et je vais piquer mes 2 angles. Voilà, j'ai cousu mes 2 angles, donc j'enlève mes épingles, je découpe le tissu du bout de la pointe, des 2 côtés, j'enlève aussi mes fils, donc 1 et 2. Voilà, et vous allez voir qu'en dépliant, vous obtenez la forme de votre sac. Alors, la profondeur va permettre de lui donner une forme différente. Si vous faites une petite profondeur, vous aurez un sac donc plus fin. Là, j'ai fait un sac presque carré. Donc, ce que je fais, je le retourne. Je mets un petit coup de fer pour aplatir mes coutures de profondeur sur les côtés. Je fais bien ressortir mes angles. Et voilà, donc la première partie de mon sac est terminée. Alors, c'est un système très simple qui permet, en variant les mesures de profondeur ou de longueur, de faire plein de sacs de modèles différents. C'est une technique que je trouve simple par rapport à d'autres qui vont travailler avec une grande bande et qui vont vous faire un rajout de chaque côté qui va donc vous obliger à faire des coutures tout le long, en bas et sur l'autre côté, et qui va poser, pour les débutantes surtout, le problème de la couture dans les angles pour que ça soit propre. Là, vous voyez, avec cette méthode, mes angles sont toujours super propres parce que faciles à réaliser. Voilà, donc la première partie est terminée. Je vais faire le même travail sur la doublure. Donc, voilà. Donc j'ai piqué à la machine, je coupe mes côtés. Je coupe mes fils, j'enlève mon centimètre parce que souvent ça arrive qu'on coupe son centimètre, donc je coupe mes fils et mes côtés. Et voilà donc ma partie doublure avec la même forme de sac. Donc le principe sera
de mettre la doublure à l'intérieur. Et comme ça. Voilà, et donc à l'intérieur ça sera en rose et l'extérieur en noir. Donc je fais comme pour le sac, je mets un petit coup, donc je le mets sur l'endroit pour repasser mes angles. Hop. Vous voyez, ils sont bien formés, donc je mets sur l'endroit, je tire un petit peu et je mets un petit coup. Hop. Pareil de l'autre côté, ça donne une plus jolie forme. Voilà. Donc, à savoir qu'il ne faut pas oublier qu'il sera sur l'envers pour être mis à l'intérieur. Donc je le remets sur l'envers. Et voilà. Donc, j'ai ma première partie qui est finie et ma doublure. Donc je mets tout ça de côté et je vais vous montrer comment on fait les anses. Donc, pour faire les anses, je vais prendre mon tissu, je vais vous montrer un autre système différent que celui que j'ai fait sur mon sac Rési. Donc, je fais un grand rectangle. Donc, si on veut des anses de 6 cm, de largeur de 6 cm, on va prévoir 12 cm. Si on veut des anses de 8 cm, on va prévoir 16 cm. En fait, on prévoit le double. Donc là, je vais faire des anses de 7 cm. À savoir qu'il vaut toujours mieux faire des anses un petit peu larges, parce que quand on met du poids dans un sac et que les anses sont fines, elles ont tendance à couper les doigts. Donc là, comme je veux des anses de 7 cm, je prévois 14 cm. Je laisse une petite marge de chaque côté et je trace mes 14 cm. Donc je trace à la règle tout le long. Travers, je rectifie, voilà, donc je prends mes 14 cm que je place à plusieurs endroits pour être sûr d'aller droit, et je trace de l'autre côté mes 14 cm. Donc, comme j'ai mis mon tissu en double, j'aurai mes deux anses en même temps. Donc voilà. Pour la grandeur de la anse, donc en général sur les grands cabas, on fait 35 à 40 cm, donc sur mon petit cabas, je vais faire 35, parce qu'il a beau être petit de forme, il faut quand même pas que les hanches soient trop petites. Donc je vais faire 35 cm de long, je vais tracer, et je vais couper mes deux rectangles. Donc je vais couper en laissant ma petite marge tout autour. J'ouvre pour séparer mes deux anses. Et j'ai mis mon tissu en double. Et j'enlève le petit plus au bout pour avoir la même dimension. Voilà. Donc j'ai mes deux rectangles. Alors je vais prendre un rectangle. Je vais le plier en deux. Je vais le repasser, juste pour qu'il tienne. Et je vais piquer le long de mon trait. Alors, avant de retourner le tissu, il faut penser à ouvrir ses coutures. Donc, je décale, je mets ma couture au milieu, j'ouvre le tissu et je repasse pour aplatir la couture. Voilà, donc vous allez vous retrouver sur l'envers avec vos anses et la couture ouverte au milieu. Donc je fais pareil à la deuxième. Une fois qu'on a fait ce travail, on va prendre la anse et on va retourner. Donc il ne faut pas les faire trop fines parce que le moment où vous allez devoir la retourner va être plus difficile. Donc vraiment le minimum, je pense que c'est 5 cm pour ne pas vous embêter. Voilà.
Donc on retourne jusqu'au bout. Alors vous pouvez vous aider avec une règle, avec là le tissu glisse bien, donc c'est pas trop difficile. Et donc là, quand vous êtes sur l'endroit, vous allez placer la couture au milieu et vous allez repasser pour bien aplatir. Donc vous repassez d'un côté et de l'autre. Et voilà, notre première hanche est prête. Vous voyez, se poser sur le sac, ça fera comme ça. Donc je fais pareil pour la deuxième. Voilà, mes deux hanches sont prêtes. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma partie avant. Je vais faire au fer à repasser un pli tout autour. Donc je vais plier le bord comme ça, en faisant attention de garder mes coutures ouvertes. Voilà, je vais faire comme un petit rentré en fait tout autour. Là, je mets un petit coup sans trop appuyer parce qu'il faudra vérifier la taille. Donc pour que mon cabas soit bien droit, je vais mettre une petite épingle. Je vais prendre les côtés et je vais faire pareil de l'autre côté. Vous pouvez prendre le centimètre. Donc là, il faut que je plie jusqu'ici. Et je vais tendre. Voilà, pour former le pli au bon endroit. Donc, je mets un petit coup de fer. Et pareil sur le dos. Voilà, et je repasse donc en appuyant, une fois que ma mesure elle est bonne. Je vais faire pareil avec la partie doublure. Donc, voilà, ma doublure est prête. Donc, avant de coudre la doublure, je vais coudre mes anses. Donc, je vais prendre... Alors, je mesure à partir du côté. Faut pas que mes anses soient trop écartées ou trop loin du bord. Donc, je vais m'y mettre, comme elles sont larges, à 7 cm, je calcule. Si je mets à 10 ma première anse, je dois mettre 10 de l'autre côté. Donc, ma anse sera comme ça et comme ça. Et la taille me paraît bien. Donc, je vais prendre, sortir mon ourlet, qui est repassé, donc il ne bougera pas. Je vais reprendre mon centimètre, je vais prendre 10 cm du bord et je vais mettre ma première anse. Alors je mets la couture à l'intérieur, je pose ma anse, je l'épingle et je fais pareil de l'autre côté, donc 10 cm et je mets le bout de ma anse à 10 cm. Je mets mon épingle et je vais coudre ma anse en suivant le pli que j'ai fait. Donc je vais coudre 1 et 2 et j'enlèverai mes épingles après. Donc j'ai piqué mes anses, vraiment la piqûre sur le pli que j'avais formé au fer à repasser pour le bord. Donc j'enlève les épingles et je vais mettre les anses du dos. Donc je mets la anse qui va me servir pour les mesures, je pose mon tissu à plat, je prends ma deuxième anse et donc même exercice, je vais le poser donc aux mêmes mesures et je vais coudre sur la ligne du pli pour bloquer ma anse. Donc attention, on met à l'intérieur la couture, je tourne et donc je me mets à la même grandeur, je pose face à face, donc ça va me permettre qu'elle soit vraiment pareille. Des fois avec le centimètre, si on plie mal au bout, c'est pas pareil. Donc là, on est bien en face. Et donc je vais faire mes deux piqûres pareil, en prenant
comme repère la ligne du pli que j'ai fait au repassage. Là, j'enlève mes épingles. Et voyez, mes deux anses, mon petit sac. Hop. Voilà, mes anses sont posées, mon petit sac est fait. Donc là, je vais évidemment couper les fils. Voilà. Donc, je vais mettre de côté parce que c'est pas obligatoire, mais sur ce modèle, je vais vous montrer comment mettre le molleton à l'intérieur pour lui donner un petit peu plus de tenue. Donc, avant d'attacher la doublure et l'extérieur du sac, il va falloir que je glisse mon molleton à l'intérieur. Donc, je vais prendre mon molleton. Donc, vous voyez, il est un petit peu épais. Donc, comme l'autre jour, j'écarte quelques fils, donc la hauteur que vous voulez, et je vais séparer pour le faire donc un peu plus fin. Alors, on peut faire soit le même système qu'on a fait pour notre sac, donc on refait nos rectangles, on pique sur les côtés, soit pour varier, on peut faire juste le tour et le fond séparés. Donc là, par exemple, je sais que mon sac fait 26, donc je vérifie, non, je sais que mon sac fait 20 cm de hauteur finie, donc il va me falloir une bande de 20 cm qui va faire tout le tour du sac. Donc je le plie et je coupe les 20 cm. Alors c'est vraiment pas une étape obligatoire, hein, c'est un petit truc en plus que je vous montre. Donc je fais ma bande. Voilà. Donc je vais plier ma bande en deux pour avoir la largeur de mon cabas. Et je vais faire une petite piqûre sur le côté pour former le rond. Là, donc ma petite bande est faite. Voilà, vous voyez, ma petite bande est faite, elle est fermée au bout. Je vais pouvoir l'incruster sur les côtés. Pour le fond, je vais prendre un bout de molleton. Je vais mesurer ma bande du fond, donc elle fait 18 par 26. Donc je vais reprendre un petit bout de molleton. Je vais le séparer. Alors cette technique, en faisant séparer le corps et le fond, va vous permettre de pouvoir varier, de faire par exemple un corps plus fin et un fond plus épais si vous voulez. C'est un avantage aussi. Donc, j'ai dit 36 cm, non 26 cm par 18. Voilà. Donc je coupe 26 par 18. Et voilà, donc j'ai mon tour et mon fond. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais placer à l'intérieur mon fond. Et pour pas qu'il bouge, je vais placer tout autour, en l'épinglant, sur ma doublure, le molleton. Donc j'enfile comme un bracelet ma doublure, je mets des épingles. Alors je mets les épingles côté endroit parce que sinon je pourrais plus les enlever une fois que c'est cousu. Donc je fais les côtés, je mets mes épingles. Alors je laisse un tout petit peu, voyez, un demi-centimètre pour pas que ça ressorte quand je vais faire le tour de mon cabas. Et voilà. Je vais rentrer la doublure à l'intérieur de mon cabas en faisant bien passer le molleton en même temps.
Alors si vous avez du mal, vous pouvez mettre des épingles en bas du molleton aussi pour pas qu'il bouge, hein, mais après en bougeant les tissus ça va se remettre. Donc je monte, je vais mettre la main pour mettre les angles ensemble, donc hop, je mets un angle, je peux mettre une petite épingle pour pas que ça bouge pendant que je vais tirer sur les autres angles. Donc je mets un angle, pareil de l'autre côté, je fais descendre mon molleton, je mets mon autre angle avec le tissu. J'ai ma couture qui va me servir de repère. Je plie donc et hop, j'épingle. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté, donc je plie ma couture comme on a dit pour le bord et hop, j'épingle avec le repère de la couture de la doublure et je fais attention que mes angles soient bien en place. Voilà, donc je fais descendre le molleton et là en fait le travail va être d'attacher donc la partie extérieure avec la doublure en faisant attention que le molleton ne dépasse pas. Donc ce que je fais, c'est que je me mets à plat et je vais faire tout le tour en mettant des épingles. Voilà. Donc il suffira de faire la couture tout autour pour que votre petit cabas soit fini. Alors voilà, le petit cabas est fini. Je vous avais parlé au début du tuto de ce tissu que je prévoyais pour faire une bande décoration tout autour de mon sac. Sauf que je me suis aperçu que si je rajoute une bande de tissu, ça va risquer de cacher ma jolie rose de devant. Donc en cousant mon sac, j'ai eu une autre idée. Je vais préférer mettre une petite dentelle ou un petit galon. Alors comment je fais? Je prends les dentelles que j'ai pour avoir ce style de dentelle qui est un petit peu épaisse, qui ressemble un peu à de la guipure. Après j'ai une dentelle très fine, alors dès le début je me dis si je le mets elle va pas se voir, donc celle-là je l'élimine dès le départ. Celle-ci est une dentelle de coton un petit peu plus épaisse, mais elle va pas se voir beaucoup non plus et le style ne me plaît pas pour ce sac. J'ai celle-ci qui est toute carrée, qui n'a pas de bord, qui est très large, donc elle ira pas puisqu'elle aussi va cacher ma rose. Et si jamais j'avais pas de dentelle qui me plairait, j'aurais aussi la solution de pouvoir y mettre des petites franges. Alors soit des franges, soit un galon à pompons, soit voilà, suivant ce que vous avez dans vos placards. Donc là, pour celui-ci, j'aime beaucoup cette dentelle-là. Donc je regarde ce que ça donne si je lui mets cette dentelle. Et je trouve pour moi que le résultat est joli, en sachant que les pointes vont cacher un petit peu le dessin sans trop le cacher. Donc pour appliquer ma dentelle, c'est pas difficile. Je vais prendre le bord de mon sac. Je vais commencer. Alors je fais attention de bien prendre ma dentelle sur son endroit, pas sur son envers. Je vais faire un petit pli. Je vais la poser au bord de mon sac et je vais faire une petite couture tout autour. Voilà, tout simplement, je vais attacher la dentelle au sac. Voilà, donc ma petite dentelle est posée. Donc l'avant de mon sac est là. Alors, pour la poser, comme je vous ai dit, au début, je fais un petit pli. À l'arrivée, je fais un petit pli. Il me suffira de prendre le fil du bout de ma machine et de fermer à la main en petits points pour attacher ma dentelle et que ça reste propre. Je peux rajouter, comme je vais le faire, un petit nœud sur le devant pour décorer si on veut. Là, je vais mettre un petit nœud et mon petit cabas sera fini. Donc, pour le nœud, je vais prendre, je coupe mes fils. Alors,
pour le nœud, je prends un petit bout de ruban de velours. Je prends mon velours, je le plie, et comme ça, je fais une boucle. Je vais le couper un petit peu pour que ce soit plus facile. Et donc, je vais piquer en bas, où les deux rubans passent l'un sur l'autre. Je vais marquer le pli du milieu, comme ça en haut, et je vais rabattre ce pli à l'endroit où j'ai piqué avec mon aiguille. Voilà. Donc il me restera juste à faire un petit point pour le bloquer. Voilà. Et je vais passer mon fil autour pour froncer et former mon nœud. Voilà. Donc je le passe plusieurs fois autour. Je l'arrête sur le dos. Alors je coupe pas mon fil puisqu'il va me servir à l'attacher sur mon sac. Donc à l'arrière, je l'arrête. Je vais tirer sur les brins pour les mettre en place. Je vais, comme on le voit souvent dans les nœuds, couper mes rubans en pointe. Alors à savoir que je le coupe un peu plus long et si jamais je recouperai. Et donc, voyez, mon nœud il est formé comme ça. Voilà. Hop, hop. Et du coup, je vais coudre mon ruban au milieu, entre mes deux anses. Alors, je place bien mon molleton parce qu'il va être coincé avec la couture du nœud, donc je fais attention. Et je vais placer mon nœud en haut. Voilà. Et je vais coudre le nœud à mon sac. Donc je fais attention de bien être au milieu, voilà. Donc je pique au-dessus du nœud et je pique dans mon tissu. Voilà. Donc je fais ça plusieurs fois. Alors après vous pouvez mettre un nœud, une rose, une fleur, ce que vous voulez. Hein. Là c'était vraiment pour vous montrer la fin de la décoration. Donc je mets mon nœud et hop, j'arrête mon fil sur l'intérieur. Voilà, cette fois, mon petit cabas est fini. Alors on ne le voit pas trop à l'image, mais le petit nœud rajoute un petit détail en plus. Alors, de cette forme, ça pourra faire un petit sac pour une petite fille, alors peut-être pas dans ses couleurs, mais au niveau de la taille, ou devenir un petit sac où on va mettre par exemple une trousse à maquillage, où on va mettre de la couture, un petit ouvrage, voilà. Alors évidemment, comme je vous ai dit au début, vous pourrez en faire plein de tailles différentes. Vous pourrez les faire plus grands pour la plage, pour les courses, pour le shopping. Vous pourrez les faire avec des tissus différents. Vous pourrez aussi les faire par exemple avec un tissu uni et poser vos décorations, par exemple du transfert d'image devant ou de la broderie. Donc c'était vraiment aujourd'hui pour vous montrer le principe et la technique pour faire le montage, la forme du sac. Voilà. Alors, je vous souhaite de bien vous amuser. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie commentaire de cette vidéo. Je me ferai toujours un plaisir de vous y répondre. Je vous dis au revoir et à bientôt.